bain de Kaplan, né à Kaplan, vit à Kaplan et espère mourir à Kaplan. Monsieur le chauffeur? Moi, Blanchard de New Richmond, à Kaplan depuis 44 ans. Puis je vais mourir à Kaplan moi aussi. Donc, je termine, moi, c'est Jonathan Bugeaud-Dufour. Bugeaud-Dufour. Je suis de Québec, ça fait 18 ans que je suis en Gaspésie, une année à Bonaventure, puis 17 ans à Kaplan. J'ai fait une petite escale de quelques années à Maria. Et depuis que j'ai une nouvelle terre d'accueil, j'habite ici à Kaplan pour, j'espère, toujours. J'ai deux forces dans la vie. Un, je suis dans le comité organisateur, fait que j'ai des contacts, c'est pour ça que entre autres, je suis là aujourd'hui avec vous autres. Puis deux, ben, je enseigne en histoire. Fait que le but de la visite, c'est d'avoir une belle rencontre entre les citoyens de Kaplan et notre patrimoine. Bonjour! Bonjour! Fait qu'à 3 plus à tout le monde, on devrait être capable de faire un pas mal tour de d'un petit bout d'histoire de Kaplan. Alors, notre début de visite, on a des gens qui pensaient qu'on ferait ça à pied. C'est vrai que le petit village, le cœur du village n'est pas grand, mais d'un bout à l'autre, hein, Kaplan, c'est une des grandes municipalités dans le coin. Et comme on veut partir de l'origine, on veut se rendre à Rivière-Kaplan, on veut se rendre au ruisseau Leblanc, mais ces bouts-là se feraient un petit peu moins bien. À pied, on prévoit monter au 2, peut-être dans le 3 avant de redescendre par la route des Érables, donc c'est pour ça l'autobus. L'origine du village de Kaplan, c'est à la rivière, mais l'origine officielle dans les livres, hein, depuis 1875, c'est surtout ici que ça se passe, avec l'érection de l'église qui était en face de nous, la première église. Première église, 1875-1877, la fin de la construction. Il y avait une première chapelle dans les années 1850-60. Puis souvent, là, des fois, c'est des dates approximatives. Puis, by the way, n'importe quand, si vous avez des précisions, vous me les apportez, puis moi, ça va me faire plaisir. J'ai été beaucoup aidé par Cathy Brière, qui triple là-dessus, puis qui est sur le comité historique. Et sur le site historique, là, nouvellement lancé là, il y a quelques mois, là, de la municipalité, donc j'invente pas ou presque pas des choses. Donc, des fois, c'est... Ouais, puis n'importe quand, c'est des choses à rajouter. Puis je pense que Jean-Marc Poirier ici en connaît beaucoup sur Kaplan aussi. Oui. Régent Dion aussi, Régent. En tout cas, certains. Hein? Il y en a d'autres qui ont des arguments. Ouais, des anecdotes. Des anecdotes. Donc, c'est ça, hein, on remonte, il y a 150 ans. Faut se le rappeler, jusque dans les années 1960, le Québec avait une empreinte religieuse très, très, très forte sur la communauté. Puis je remonte un petit peu avant. Il y avait une question de survivance de la nation canadienne-française, hein, quand il y a eu avec la conquête par les Britanniques. Et dans les années 1840, en fait, quand... après les batailles des Patriotes, ben, le gouvernement britannique voulait littéralement assimiler les Canadiens français pour en faire une vraie colonie britannique. Et c'était l'objectif. On avait le Haut puis le Bas-Canada, puis on a dit, tiens, on va faire la province du Canada, une chambre d'assemblée, puis ben, les Canadiens français, ils feront leur possible, puis s'ils veulent améliorer leur sort, ils deviendront des Canadiens anglais comme tout le monde. Donc, ce qui fait que l'Église catholique, à cette époque-là, ben, est devenue un peu la bouée de sauvetage des Canadiens français. On a parlé de survivance de la nation. Ben, si vous voulez garder votre langue, si vous voulez garder votre culture propre des Canadiens français, si vous voulez garder votre religion, ben, suivez-nous. Nous autres, on va vous dire quoi faire, puis on va survivre, on va garder notre propre culture. Ben, ça a fait que, oui, on a gardé la tête hors de l'eau. Aujourd'hui, on parle encore français. Il y a beaucoup de Britanniques d'origine ou des anglophones. On est un peuple qui est plus métissé. Mais ça fait qu'on a eu une empreinte religieuse très, très, très forte, contrairement à peut-être les autres provinces canadiennes. La religion catholique était très, 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 très forte. Ce
qui fait que, ben, nos cœurs de village, ben, c'est l'église, à côté avec le presbytère, à côté par ensuite la petite école primaire, un peu plus tard la caisse populaire, hein, tout qui était centré comme ça, ben, nos origines de village, nos origines québécoises, ben, c'est centré autour de l'église puis la religion catholique. Vous savez, la première église était en face ici, on l'a dit, hein, 1875-77, qui a passé au feu dans les années 50. Notre deuxième église, la population grandissait à Caplan, on avait besoin de plus de place. 1927, effectivement. Et pour une petite population, pour un petit village, on avait quand même 2 bonnes églises, une en face de l'autre. Mais on n'a pas besoin d'aller loin, hein. On va maintenant à New Carlisle, puis d'un coin de rue, on en voit 6. On en voit 6, New Richmond aussi. Je me rappelle, la messe des minuit, là, c'était assez plein que le monde est resté debout en arrière. Ouais. Ah ouais. Ah ouais? On était debout dans les motos au juillet. C'est pas grave, ça prenait des grosses églises. C'est difficile d'imaginer dans le contexte actuel comment les gens se mobilisaient, puis comment on investissait de l'argent public et privé, parce que les gens littéralement faisaient du bénévolat, donnaient du temps, pour construire ces types d'édifices-là qu'aujourd'hui, ben, c'est à peu près plus possible. Tu me corrigeras, là, mais ça se peut dire que la religion, à un moment donné, catholique, il disait la revanche des berceaux. C'est pour ça qu'il demandait aux femmes d'avoir beaucoup d'enfants pour qu'il y ait beaucoup de Français. La revanche des berceaux, c'est la première fois que je l'entends. C'est pour ça que l'Église catholique voulait que les femmes aient beaucoup d'enfants, puis les prêtres passaient dans les maisons, puis ils demandaient aux madames comment ça se fait qu'il n'y avait pas eu d'enfants pendant un an pour avoir plus d'enfants français. Ben, ça fait du sens. Ça fait du sens. Les curés, c'était comme ça. Puis là, il disait, faut que tu n'aies un autre l'année prochaine. Ben oui. Ouais, ben, puis c'était dans les valeurs traditionnelles, hein, de madame à la maison, puis votre rôle de couple marié, c'est pour avoir qui vient de famille de, mettons, 10 enfants. Et plus. Ah, vous avez été 14, vous étiez 15. Plus vieille de 14. De 14. Ma mère en a eu 11, mais on n'a pas vu 2. Ok, mais c'est quand même 11. Puis en plus, j'avais 62 là-dessus, là, 25. Ma lignée à moi, elle s'appelle Geneviève Audette, elle en a eu 18 à Saint-Alphonse. Puis elle avait marié un Porlier, puis parce que je vais voir Denise Porlier qui habite à Caplan-Ouest, puis elle me jase, elle dit « J'ai de la parenté avec toi, ma grand-mère est une Audette. » Puis là, je regarde, puis en fin de compte, elle était née dans le Tyran. Mais quand son père est mort, sa mère est déménagée à Saint-Alphonse. Puis là, ben, Geneviève a marié un Porlier, mais il en a eu 18. C'est ouf. Donc, il y aura des petits points historiques là, au fur et à mesure. Mais avant de décoller, donc juste pour rappeler, comme on dit qu'on est le cœur du village, 1927, la première église, donc, qui est devenue ensuite une salle paroissiale qui a passé au feu dans les années 50, 1952. Ben, vous voyez, selon les sources, là, 51, 52... on est dans à peu près. Il y en a qui savent qu'est-ce qui est devenu, qu'est-ce qu'on retrouvait dans la salle paroissiale avant son incendie. La caisse populaire. La caisse populaire qui est... Il y avait une banque en plus que la caisse populaire? Caisse populaire. L'OTJ. Non, ça vient par après. Il y avait la centrale téléphonique qui passait là. Puis, le club des scouts. Le club des scouts qui était là aussi. Il y avait le bureau de poste. Bureau de poste qui était directement dans la salle paroissiale, qui n'était pas déjà là-bas? Non, il était. C'était pas là, c'était loin. Voilà le Bonichois, là. Bon. Après ça, il a déménagé là-bas sur Arthur Briet. Il y a déjà eu une caisse populaire, là, droite là. Caisse populaire, hein, première caisse, là, des jardins en 1900. Et l'idée de la caisse, des coopératives a pris naissance au Québec, entre autres, à la fin des années 1800. L'idée, entre autres, de donner accès soit à des prêts ou pour bâtir des entreprises à un peu plus les régions éloignées où les banques qui, eux, cherchaient à faire du profit, ben, ils donnaient
aux entreprises, à ceux qui avaient de l'argent, puis qui avaient du cash, puis qui savaient qu'elle allait faire des intérêts. Tandis que les petits épargnants, eux, ben, qui avaient l'habitude de mettre les bas de laine en dessous du lit, ben, ça fait pas fructifier son argent, puis c'est difficile d'accumuler pour pouvoir acheter ou bâtir une entreprise. Ben, la coop Desjardins, c'était ça au début. Aider particulièrement les communautés agricoles, régionales, pour pouvoir avoir de l'épargne éventuellement, mais aussi pour pouvoir s'entraider, pour mettre collectivement de l'argent et aider particulièrement la population canadienne-française à se donner un patrimoine économique. Puis c'est pour ça que on avait des caisses populaires dans les cœurs de village, au même titre que l'école primaire puis le presbytère. Hein, c'était très, très, très centralisé. Jusqu'avec, on le voit là, qu'on est en train de les perdre, là, ces petites caisses-là, mais au détriment des grands centres. Je suis curieuse de savoir qui sait combien ça coûtait la part sociale au début de Desjardins pour devenir membre. 50 cents. Non, je sais pas. 5 $. Oh, Toujours 5 Comme au Les gens allaient déposer 5 sous, 10 sous, jusqu'à ce qu'ils accumulent le 5 $. Et c'est cet argent-là qui était utilisé pour faire des prêts. Oui. À l'école, il y avait la caisse scolaire. Ouais. Le vendredi à 1h, les enfants, des fois, ils déposaient 5 cents, 10 cents, maximum 10 cents. Et c'est ça, c'était pour les habituer à épargner. C'était pas la Banque Laurentienne ni la Banque de Montréal. C'est pas pour les Chinois. Ça venait avec le berlingot de lait. Puis, Malgré qu'on n'était pas riches, on faisait baptiser des petits Chinois. C'était 25 cents. C'est des païens. À coup d'une scène. C'est des païens. C'était 25 cents des petits Chinois. ça se fait plus, ça se ferait plus aujourd'hui. Au début, c'était 17. C'est ces prêtres-là qui viennent nous servir, par exemple. Moi, je me souviens à 25 cents. Oui, oui. sais-tu quelle année le magasin coopératif a été fondé? Laquelle magasin coopérative? Non. L'épicerie, tu veux dire? Mon père était dans l'organisation quand ils ont commencé à faire les magasins coop. Puis il avait composé une petite chanson qui disait, qui chantait à chaque fois qu'il faisait une réunion. L'année 1939 qui vient d'apparaître, j'ai plus de voix. Il y a quelque chose de neuf qu'il faut faire connaître. Oui, c'est la coopération que tous nous étudierons. Ça finira pas cette année, ni l'année prochaine. Oui, dernière chose, puis après ça, peut-être, je pense qu'on va bouger un petit peu. Ouais. Moi, c'était la réhabilitation de Duplessis. Du temps de Duplessis, il y a eu un livre qui a été fait après sa mort. Et j'ai tout le livre, les 14 ans de pouvoir, et comment il a donné le pouvoir à tous les gens qui vivaient dans les campagnes d'avoir accès à la propriété. Donc, en créant un prêt de 6 %, donc le gouvernement provincial payait 3 %. Et il disait que 80 % des personnes ont commencé, en 4 ans, ont eu accès à la propriété, des maisons, des terrains, des maisons pour construire. Et c'est tellement été populaire que 97 % des gens qui avaient emprunté au Québec, ça démontrait qu'ils ont tous payé leur retour. Ça démontrait que les Canadiens français étaient honnêtes. Et ils ont renouvelé après cette affaire-là parce que la demande était très forte. Et c'est pour ça qu'en 1960, 80 % des gens étaient propriétaires. Donc, on va se diriger tranquillement vers la plage de la rivière. Tranquillement. On se souvient, on voit le petit bout de route. Comment s'appelait la route avant la 132? La route 6. La route 6, hein, dans les années 70, qu'on a déplacé certaines maisons puis commerces. Oui. Une cantine? La cantine. Il avait changé de place. Donc, l'ancienne route qui passe ici, qui était la route 6, l'hôtel Gaspésien qui passait directement, qui était directement situé où ce qu'on est, avec maintenant,
le Toyota actuellement qui était sur l'ancien site de l'hôtel Gaspésien. Alors, on a des vestiges, hein, les anciennes boîtes de motel et maintenant le resto-bar qui ont été déplacés, mais c'était des restes. La bâtisse qu'il y avait dans le fond, dans le trou, là. Ouais. Le club 4 ans. Ouais, si on peut faire une petite pause ici, si on se met. Juste avant, aujourd'hui, le centre d'appel, il y en a qui se souviennent, dans les années 60, ça avait été construit pourquoi? L'école d'agriculture. École d'agriculture, ça n'a pas duré longtemps comme vocation. Pourquoi? Parce qu'avec la Révolution tranquille, on a parti le ministère de l'Éducation, puis on a ouvert les polyvalentes, les écoles professionnelles, donc on centralisait un peu plus. Aujourd'hui, bien sûr, c'est le centre d'appel. Il y en a peut-être qui se souviennent que leurs enfants ou eux-mêmes qui ont été dans une arcade au sous-sol. Ceux qui ont déjà été à l'arcade ou... Oui. Madame Bourque en arrière, M. Babin aussi. En secondaire 4, En secondaire 1, là, le polyvalent de Bonaventure n'était pas encore construit. Oui, Pierre Chenot est allé à l'école là. On est l'école Signé à cafétéria. à Mutualité à Catalan. Ouais. C'est là qu'était l'école. Puis la bibliothèque, là, puis on a dîné ici le midi, tous les midis. Dîner ici, c'était une cafétéria. Oui, au sous-sol, il y avait une cafétéria. Puis on prenait l'autobus avec une navette midi, puis Ah ouais. pendant un an de temps. C'est Marcel Bélanger qui avait Gilles était avec nous autres. Il y avait une école là, mais c'était fermé, mais on est dîné là. Il y avait un gymnase, Ah ouais. Ah ok, on peut continuer tranquillement, pas vite. Jonathan, ça c'est il y avait l'ancienne bâtisse, avant CBSC. Ah ben tu peux le nommer aussi là ou quoi? C'était l'ancien quartier général du 100e à Caplan qui était ici. Ah ouais? Ouais, quand on fait François Pétain. Alors qu'on a reçu Robert Bourassa et Trudeau. Ah ouais? Hey, ça là, vous dire, comment vous avez reçu Pierre Elliott Trudeau? Comment vous avez fait pour l'avoir? Ben, écoute, j'avais 16 ans. Parce que moi, je travaillais dans le temps. La politique, mon ami, c'était fort. Là. Ouais, mais j'imagine Gérard Lévesque, il y avait des contacts. Il était présent là-dessus. Hey, puis, en passant, là, parce que je suis sur le comité, là, on a discuté de la possibilité pour le 150e de faire venir Justin. On dit, le père est venu, puis ben là, il a perdu. Fait que, on le saura pas. Justin est venu chez RGD il y a 2 ans. Ah ouais? Ouais, il a visité l'entreprise, tu vois. Quand même, il est passé, on aurait dû vous demander qu'il revienne pour... À partir de la caisse populaire, jusqu'à peu près l'auberge Cap-Chaleur, hein, c'est un lieu où c'était davantage... On était un peu sortis du centre du village. Il y en a peut-être qui vont le savoir, où c'était un peu plus une colonisation anglophone, britannique, anglaise qui sont venus dans le coin des McClellan, entre autres. L'auberge Cap-Chaleur, hein, qui date de 1903, on va passer devant, qui était la maison Kirk, David Kirk l'a fait bâtir en 1903, ben, c'est une maison de style anglaise, donc qui détonne dans l'architecture du coin. Il y en avait d'autres qui ont disparu probablement, mais ça laisse un héritage architectural. Sinon, on a plusieurs de nos vieilles maisons. On a passé une tout à l'heure, c'est une belle pancarte 150 ans, là. Maison de style acadienne, là, un peu plus, avec un étage et demi, puis un beau pignon à l'avant. Donc, on a essayé de répertorier là, les vieilles maisons de Caplan. On pense que les premières, en fait, qu'on nous a nommées datent des années 1840, mais n'ont pas survécu. On sait que celle-ci, là, au 127, la maison verte, là, avec la pancarte, vous la connaissez toutes, là. D'après, je l'avais tantôt, là, puis là, je cherche mes notes, là. Je pense que c'est 1894 ou 1897. Donc, mais c'est une des survivantes. Au tout début, près du ruisseau, on en aurait certaines de 1865 qui ont demeuré. Et une particularité de l'histoire du village, on pense qu'à partir du moment qu'il y a eu un moulin assis, quand on va arriver à Rivière tout à l'heure, avec les moulins garants,
ben, dans les années 1850 puis 60, ben, ça a permis de tranquillement, pas vite, de transformer les maisons qui étaient plus en bois rond, ben, avec de la belle planche. C'est-tu mieux? On ne sait pas. Ben, peut-être, c'est à vous de voir, mais au moins, c'est plus moderne. Voilà. OK, on peut continuer. Ici, là, la maison, ici, c'est le seul agriculteur de céréales à Caplan. Sébastien Brière. L'hydron de la Gaspésie. Hein? L'hydron de la Gaspésie. Le plus gros de la Gaspésie. Je pense que c'est 14 000 acres qu'ils ont. Est-ce qu'il fait du blé? Oui, il fait du blé, du soya. Toutes sortes d'affaires. Il fait toutes sortes de produits. L'an passé, il a commencé pour le maïs. Oui, il y a du maïs, c'est vrai, parce que j'ai vu ces champs de maïs. Ça, c'est bien. Il y avait des choses dans le sol l'année passée au rang 2 à lui. Dans les Il y avait céréales. des tours de sol. Vétérinaire qu'on va voir, il y avait un des nombreux magasins généraux à Caplan. Il y en avait combien des magasins généraux? Il y en avait juste un? Deux, au Pour moins tout deux. le village? Au moins deux. Au moins deux. Il y avait Gendron. Donc voilà ce qu'on disait. Juste en face où l'anciennement, où ce que présentement il y a le vétérinaire, c'était un magasin général. C'est Ubulus McLean. Monsieur Youbé. Je vais dire exactement. Vas-y. Où est-ce que t'as le magasin? OK, tu vas pouvoir nous le dire, puis juste en face avec sa plante. Tu y allais? Oui. Le magasin général tout à l'heure que je parlais, c'est un M. Babin parce qu'il y allait dans sa jeunesse, était situé à peu près ici. C'est ça. Donc, Hubert McKellen et la plage qui est juste en face, vous avez la rue des Champs qui descend jusque-là, qui permet d'arriver à la plage. Ben, moi, j'étais pas au courant, mais il semblerait qu'il y a encore des gens qui en parlent en l'appelant la plage à Youbé. Sa maison était là. Canada, mais au West, parler d'auberge en face. Donc, la maison, anciennement Maison Kurt, l'Hôtel des Pins, aujourd'hui Cap Soleil, Cap Chaleur, ben, avec son architecture britannique qu'on disait tout à l'heure. Et si vous avez déjà passé par le camping qui est juste en face, hein, c'est une belle allée directement de la mer, directement sur l'auberge. C'est magnifique. Ça s'appelait l'hôtel des sapins. Pas des pins. Ah oui, des sapins, excusez-moi. Oui. Ça a été parfait. Bon, là, il y en aura peut-être qui vont avoir plus à dire que moi. Juste en face, on retrouvait, c'était Joe Garant. l'hôtel Joe Garant, qui est aujourd'hui maintenant ben, des locatifs, qui a été un bar, qui est bon. Ce que j'ai vu, Joe Garant, 1940 à peu près, la construction, où qu'on relate qu'on sait que c'était une auberge, un lieu de consommation d'alcool. Et pour la petite année... C'est monsieur le curé. Ben, il y en a toutes sortes, hein? Puis pour la petite anecdote, peut-être qu'il y en a qui l'avaient entendu, semblerait qu'il y a eu un gros vol en 1985. Et ça avait fait les manchettes dans le journal Le Soleil à Québec, entre autres. Et je l'avais pris en note, là. C'était qui le propriétaire à l'époque, là? C'était Ludger. Bon, là, je suis pas en train de dire que c'était lui qui avait fait le vol. C'était lui qui était propriétaire à l'époque. On aurait d'une somme de 26 000 $. Donc, c'est beaucoup d'argent liquide. Là, j'ai pas fouillé, l'histoire dit pas s'il a retrouvé ou si, comme ça, il a gardé ses deux jambes. Mais pas t'avais sur l'évangile. Mais ils ne savent pas qui c'est qui a volé. Ben, j'ai pas vu si on résolu l'enquête, mais quand... C'est moi. C'est une mise de fond pour un autobus. OK, on va continuer, on va se rendre... Avant, Ah, oui. où est-ce que la voiture rouge, là, tout le temps que c'était à l'hôtel Joe Garant, un petit peu une bâtisse, puis les gens allaient acheter leur bière, là. La bière se vendait dans ce bâtisse. Bootlegger. Ouais.
J'ai vu des photos. C'était Napoléon Garand qui gérait la baraque. Le PDG. Et à côté, où il y a la tour d'herbe, là, il y avait un restaurant. Là. Ah ouais, oui, j'ai vu des photos de ça. Et le restaurant, c'est Nicole Guérin qui l'a acheté par après, puis ça fait une maison. Il y a déjà eu un moulin assis ici, là. Oui, sur le bord du canal. Oui, il y avait un moulin assis là-bas. C'était opéré par M. Yvon Poirier de Saint-Alphonse. C'est lui-même qui m'avait conté ça. On va se rendre à la rivière, puis on va revenir après ça pour passer par la route. Il va y avoir moins d'escale après quand on va monter dans les rangs. Parce que bien que l'origine de Caplan, c'est la plage, c'est à la rivière, mais le cœur historique également, c'était ici, là, au coin de la route Dion. On va y venir, entre autres, avec son cimetière. Puis... ouais, un premier cimetière. Avant, on pouvait souffler à la plage. Ici, il y avait un moulin assis, c'était un moulin ça s'appelait le Carré. Moulin Quéré, anciennement le moulin Garand. Garand, c'est ça. Garand. Non, on va juste se revirer, puis... donc, ceux qui étaient là dimanche, quand on a fait la petite ouverture, ben, je vais juste le redire. On a parlé beaucoup de Caplan avec ses origines acadiennes, mais les premiers habitants dans le coin, c'est des peuples des Premières Nations, les Mi'kmaq particulièrement, qui sont arrivés. C'est quand même intéressant, sont arrivés bien sûr d'ouest en est en s'en venant, puis beaucoup de, mettons, du Nouveau-Brunswick actuel en remontant, puis du Bas-Saint-Laurent. On le sait entre autres par l'appellation des lieux. Exemple, on a la rivière Grande Cascapédia puis la Petite Cascapédia qui suit. Ben, c'est parce qu'il y avait d'abord la Grande Cascapédia, puis quand ils ont continué, donc d'ouest en est, ben, ils ont juste une belle petite rivière, on va l'appeler la Petite Cascapédia. Donc, ça donne des indices sur comment c'est développé, même si on n'a pas d'écriture de ces habitants-là ou on n'a pas de transmission orale qui sont difficiles. On sait qu'ici, c'était les Mi'kmaq, mais là, on reprend avec leur appellation, les Mi'kmaq. Donc, Jean Caplan, c'était un métis de 2 à 3 générations précédentes entre des venus de la Gascogne. Bon, c'est plus une région, là, s'il y en a qui se connaissent mieux en région française, ça s'appelait plus la Gascogne, mais c'est anciennement à l'époque. Donc, à la fin des années 1700, donc avec des femmes autochtones de la région et un homme français que son nom était Caplan. Et lui, Jean Caplan, bon, on le sait, qui venait sur le bord de la rivière, de ce côté-ci même, là, sur la rive ouest, pour camper, pour pêcher. Lui et bien d'autres, effectivement. Ce qui fait que dans nos premières traces, les premiers registres, au début des années 1800, ben, on savait que cette rivière-là s'appelait la rivière Caplan ou la rivière Jean Caplan. De là l'origine du village, même si on se demandait est-ce que c'est le caplan, le poisson qui déferle, est-ce que c'est les capes comme Capeland. Ben là, présentement, c'est pas une source 100% sûre, mais c'est l'hypothèse la plus probable qui vient de Jean Caplan et non pas John Caplan. Donc, qui venait ici. Dans les années 1850-60, on a nos premiers moulins, donc les moulins Garand, qui étaient de l'autre côté de la rivière. Il y a une seule place qui a de l'eau naturelle. 100%, c'est au 4 quand tu montes à 100%. Là, on pourra discuter c'est quoi de l'eau naturelle 100%. Ben, c'est de l'eau pure. L'eau pure, une autre source, l'eau de pâte. Qui sort de terre. Elle est sûre, j'en ai une sur mes, il y en a une à Méladière, il y en a une sur mes terres aussi. Ça sort gros de même. Puis moi, je vais chercher ben, si c'est pas la première version officielle, il y en a quand même eu, on le sait dans les registres, dans les années 1850 et 60.
Vous avez peut-être vu, là, j'ai quelques images qui viennent du site internet de la municipalité. On pourra les faire circuler. Puis à l'arrière, là, vous avez le Birdwing. On en reparlera tantôt quand on passera sur la rivière. Tiens, si vous voulez faire passer là, un petit peu en arrière, c'est mon minimum de guide touristique. Donc, moulin à scie, moulin à farine, moulin à carde, hein, cardé pour transformer la laine de façon mécanique pour en faire éventuellement du filage, industrie qui a pas mal disparu au Québec puis au Canada. Et on avait également le premier quai du village de Caplan a été aménagé ici sur la rivière Caplan. Il y avait des pêcheurs de homards qui étaient ici aussi. Il devait avoir. Et moi, dans les années, les années 80, il y avait des pêcheurs au homards ici, il y avait les quérés, il y avait les Mercier, puis M. Joe Odette. C'était la neigère, c'était la maison à Joe Odette. C'était là qu'il y avait son... Ah ouais, c'était sa maison. Son hangar de bateau, full homard. Ben merci. Tu voulais parler de la neigère? La neigère, au début de tout, elle a servi parce qu'elle coupait. Faut parler plus fort. Au début de tout, la neigère, elle servait à récolter la glace. Qu'ils consommaient pendant l'été. Donc, remplissation de glace et de brin de scie, parce que le dernier moulin assis était situé là. Ouais, Joe Garant. Oui, avec M. Léo Garant, même Roger Garant a travaillé là. Le plein air était juste à côté. Donc, avec le brin de scie et tout ça, il servait de brin de scie comme isolant pour garder la glace le plus longtemps possible. C'est pour ça que ça s'appelle la neigère. Le dépanneur, il y a eu un dépanneur. En haut là, le dépanneur de Vieux-Moulin, que j'ai été propriétaire. C'est ça, 86 à 90. Si on creuserait en dessous avec une pelle mécanique, là, ici c'est plein de brin de scie. Ah ouais. Il y a le brin de scie, il y a le en dessous de ça. C'est quand ils ont fait la route, c'est pour ça qu'ils l'ont pas fait. Petite indication, les neigières dans les années 1930, semblerait qu'on a retrouvé à peu près 90 tout le tour de la Gaspésie. Donc dans les villages, c'était comme il n'y avait pas l'électricité pour la plupart des communautés, ben c'était la façon de se garder un peu de neige. C'est une des rares qui demeure, qui a été bien sûr restaurée, qui aujourd'hui, ben c'est un beau petit patrimoine là, la neigère pour notre village. Et là, on va se retourner pour aller prendre la route Dion. Odette en avait une, juste en avant de bord de la 132. Il y avait quoi? Une neigère. Il y avait une neigère juste l'autre bord aussi. Il y avait sa boucanerie était là. Oui, mais il y avait sa neigère aussi. Oui, il y avait une boucanerie là. Une boucanerie avant boucanerie? Oui, on enlève 4-5 douzaines. On fumait du hareng. Hey, petite question comme ça, là, par main levée, là, qui se considère comme des Caplan de la rivière? Côté de... Puis Caplan du ruisseau? Puis les autres, vous êtes du village, maintenant? Ça fait plusieurs années que je m'implique dans la municipalité puis dans l'OTJ, puis qu'on cherchait des gens dans le comité, puis ça serait important d'avoir des représentants du ruisseau puis des représentants de la rivière. Mais on est tous là, je comprends pas, puis je lui associais pas, c'est le même cours d'eau pour moi, mais voilà, faut venir de la place pour... C'est trois ethnies différentes, ça. La rivière, le village, mais le ruisseau. On arrêtera au point en montant Dion. Donc, la première chapelle dans les années 1850-60, il y a eu une chapelle et un cimetière à la rivière. Et quand on a construit la première église officielle, quand on est devenu Saint-Charles de Caplan, ben on a déplacé le cimetière. Et là, je me suis demandé comment on fait pour déplacer un cimetière. Ben, il semblerait que les citoyens viennent donner un coup de main. Et vous connaissez peut-être l'histoire de... Je me souviens plus qui m'avait conté ça. Monsieur Poirier. Ouais, hein? Et quel était... Est-ce qu'il y en a qui connaissent la fameuse histoire de Monsieur Poirier avec le cimetière? Ses femmes. Il a amené ses femmes au cimetière au village. Ouais. Fait que Monsieur Solomon Poirier était de 3e mariage.
Et il a demandé de l'aide à sa troisième épouse, ainsi que, entre autres, il avait 22 enfants. L'histoire ne dit pas combien ils ont donné un coup de main. Mais donc, sa troisième épouse et ses enfants ont aidé à déterrer puis ramener au village ses 2 premières femmes décédées. Donc, c'est un exemple de solidarité. Je ne sais pas si on peut dire solidarité. Ouais. Un vrai roi. Donc, c'est quoi, je voulais dire, ici, le voilà, la chapelle était de ce côté-ci, donc à l'ouest du chemin de Dion, et le cimetière était un petit peu plus loin, là, à côté. Voilà. Et puis là, vous disiez que la route Dion, c'est... Route de colonisation. C'est Régent. Ah, que c'était vos terres familiales. La famille Dion. OK. Il y avait la forge des Dion. Ouais, la forge était ici. Il y avait une forge aussi. Chez nous, la forge. La forge est rendue chez vous. C'est mon atelier. Votre atelier. Elle a été bâtie vers 1800 quelque chose. Wow. Donc, finalement, on avait d'autres choses à dire. Ouais. En arrière de la maison Moni. La ville de Caplan a été reliée par le chemin de fer en 1894. 1894, et au coin juste ici où maintenant il y a une clinique santé-beauté. On va la voir pas. À l'autre bord des arbres. C'est le bâtiment là. On dit qu'il y avait une forge à la route Dion. Elle est rendue là maintenant. C'est vous, monsieur, propriétaire de cette forge. Donc ici à droite avait la première gare de Caplan. Le train arrêté ici. 1894, ça a pris 3 ans pour poursuivre la construction du train pour se rendre au bout de Caplan à Rivière-du-Ruisseau, à Ruisseau-le-Blanc. Et une des difficultés, il fallait construire le tracel. Le tracel qui a passé par-dessus le Ruisseau-le-Blanc. J'aurai une petite image, puis vous devez puis avec la nouveau qui vient de construire, on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Donc, le chemin de fer à la fin des années 1800, c'était vraiment une ouverture touristique pour la Gaspésie qui anciennement fallait venir pratiquement à bateau. Oui, on va monter là, on va se rendre, à moins que vous ayez des arrêts à faire. Ouais, on se rend au 3e. C'est que la construction du chemin de fer a continué avec l'ancien premier ministre du Québec, Honoré Mercier, qui était toujours député du comté de Bonaventure. Puis même s'il a perdu en étant premier ministre, il a été déchu par le gouverneur parce qu'il pouvait le faire, mais c'était un mensonge, c'était un coup monté, et il est resté député du comté de Bonaventure. C'est pour ça que c'est lui qui a fait faire le chemin Saint-Jules, le pont de Saint-Jules, il l'appelait le pont Mercier, jusqu'à Caplan. Et il est mort en 1894. OK. Ici, à gauche, c'est la bâtisse, c'est la maison de M. Majola-Brière. Juste un instant, la voix porte jusqu'à l'arrière. Ici, c'était ça, c'est M. Majola-Brière, ancien propriétaire de MJ Brière. Cette maison-là, c'est une ancienne école qui avait au 2e rang à Caplan, qui a déménagé ici. Puis la personne, c'est Fortuna Carré qui l'avait déménagé. Ouais, je l'ai déménagé là. Ouais. Les pierres sont venues après. Ouais. Je fais circuler, j'en ai parlé tout à l'heure quand on parlait des 2 églises. Donc, c'est une photo là, historique du musée de la Gaspésie qu'on voit très bien les 2 églises l'une en face de l'autre. Et avec l'hôtel Le Gaspésien qui est présentement... Et la route qu'on voit, c'est la route 6. Puis vous avez en arrière le nombre de maisons répertoriées avec leur date. Malheureusement, j'ai pas les noms de famille qui viennent avec, là, mais... Donc, on pourra juste faire circuler. Que Mme Henry vient nous partager à propos de la visite de Pierre-Éliott Trudeau dans les années 70. Oui. Vous dites que c'était votre... Son beau-frère avait une ferme comme ben du monde et il avait un bœuf. Il l'avait surnommé Trudeau. Et
Son petit garçon de pas trop savoir, quand il dit hey, on se met beau, on s'en va à l'église parce qu'on va aller voir Pierre-Éliott Trudeau, mais il comprend plus ou moins l'affaire. Et donc mélange un peu les histoires, il dit hey, penses-tu qu'ils ont lavé Trudeau? Comment ça tu penses qu'il. Ben il dit je suis allé le voir puis il y avait 2 fesses bien sales. 32. Regardez votre gauche, là. Oui, c'est vrai. Vous avez certainement dû entendre parler du trou des Antoines. Le trou des Antoines, c'est ici. On ne descendra pas là parce qu'on ne remontera pas là. Ben, ça, puis je pense que ça vient de M. Antoine Bugeaud. C'est quelqu'un qui est capable de me dire ça. Hein? Puis peut-être que Jean-Marc a des anecdotes là-dessus, Antoine, dans le trou des Antoines. Puis on avait Mosléville aussi. Mosléville est ici à côté. Ici à côté. Antoine Bugeaud était là. Il y avait 2 gars, Tonio puis Théo. Théo, il était bâti ici. Juste il y a la boîte à mal là. OK? Puis Tonio avait la terre, lui, au complet. Puis après ça, il y avait jusqu'aux 2. Tonio a vendu à un Français de France, le trou des Antoines plus les terres. Monsieur Jean-Louis Berbet, qui est venu ici avec sa femme. La première année, il avait couché dans la grange, la vieille grange qui est en bas. Mais sa femme, elle n'a pas aimé ça. Elle a jopé. Puis lui, il est resté pris avec la terre, avec un élevage à bœuf sur Tonio. Tonio est obligé de reprendre ses biens. Puis il a laissé le trou des Antoines à Jean-Louis Berbet. Jean-Louis Berbet est venu me voir une fois. Il me l'a offert. Il avait acheté un pick-up Toyota à Jacques Saint-Ange. Puis il devait 5 000 $ à Jacques Saint-Ange pour son Toyota. Il dit, Yves, il dit, Jacques Saint-Ange, j'aime mieux avoir de l'argent que d'avoir ma terre, j'ai donné en garantie. Cette terre-là, c'était 100 $, il me l'a offert à 5 000 $. J'ai dit, moi, j'en ai assez grand, je n'ai pas de besoin. Puis, c'est là que Jacques Saint-Ange a repris le trou des Antoines. Après ça, le moulin assis de Antoine Garand. Henri Garand, sa terre était le voisin de Jean-Paul Brière, ici en face. OK? Moi, quand je suis arrivé ici, la maison pour la grange avait été vendue à Martin Cyr, qui lui a bâti avec son frère une miellerie. Moi, j'ai acheté le fond de terre, plus les 2 lots de terre à bois qu'il y avait, celui-là à Glazer, puis celui-là à Tigersonneau. Puis après ça, je les ai revendus, mais j'ai racheté les terres à Régent-Brière, qui avait tout le long ici à côté. Fait que moi, je suis borné par la route Mosléville jusqu'au 4, puis par Jean-Paul Brière en ligne droite jusqu'au 4. La route Mosléville fait un tour. Vous ne pourrez pas voir le premier moulin qui a été bâti avec Antoine Garand, qui était à peu près aux 3/4 du chemin entre le 3 et le 4, sur le côté de la rivière. C'est là que Christian Brière a bâti un chalet, puis sur les bords de la Dame, OK, mais le moulin était un peu plus en montant ici, qui était dans un champ, il y avait un tuyau qui reliait le tuyau d'approvisionnement à la turbine qui faisait tourner le moulin. J'ai chez moi ici, j'ai une vieille roue assis du moulin. J'ai les vieilles pierres du moulin au 4. J'ai ça, j'en ai parlé avec Cathy Brière, mais elle était souhaitée venir me voir, je ne l'ai pas vu encore. Moi, j'en ai entendu parler. On n'a pas de charrette assez lourde, solide pour transporter votre pierre au musée. Avec le moulin, avec le pont à Macré, qu'on appelle le pont à Macré ici, qui est en rénovation, là, ils travaillent dessus. Fait qu'il y a un détour par le 4, puis revenir par le 5 en haut. Oubliez ça, on ne peut pas aller voir ça. J'ai une question. Combien vous avez de terre, monsieur? Sur les lots, j'ai environ 160 acres de terre. Ouais, OK, c'est bon. Mais ça représente 5 lots. Ah ben là, tu viens de m'en apprendre pas mal le matin. Ouais, je suis bien content que tu sois là. Mais moi, j'ai bâti beaucoup, là. J'espère que tu vas être là. J'ai mon pont, j'ai un pont de 80 pieds de long, en ébime. J'ai bien des choses que j'ai montées là. Là, je suis en train de monter une chevrerie. En bas, j'ai 2 chalets qui sont en rénovation. J'ai une personne qui est venue me voir là, une couple d'années. Elle m'a demandé pour s'installer une yourte. J'ai donné la permission. Puis, elle s'est bâtie sa yourte. Elle fait venir du monde du lac Saint-Jean, qui l'ont bâti, 28 pieds de diamètre. Elle a passé l'hiver. C'est une fille de Caplan, tu connais, Jacinthe Berthelot.
Et il y avait quelqu'un tantôt qui se prénommait comme étant un Belgiquois. C'est vous? Donc, pourquoi Belgiquois déjà? C'est la petite Belgique. Non, ben, c'est ceux qui sont arrivés les premiers, comme monsieur il vient de dire. Les premiers qui sont arrivés, les Belgiquois, c'était les Honrat, les Brings, les Mosley. Le curé Mosley avec son frère. Ah, ok. Donc, les Mosley, c'est là qu'on voulait en venir, à Mosleyville. Okay. C'était pour faire le lien. Avant ça, c'était le chemin que les gens de Saint-Alphonse connaissent, parce que la route de Saint-Alphonse, c'était l'ancienne route de n'existait Saint-Alphonse. pas. Quand vous parliez tantôt de la gare, les gens partaient de la gare, descendaient et se rendaient au rang 7, parce que Saint-Alphonse a été fondé principalement au début au rang 7. Donc, il y a eu tout. Mais quand les Acadiens sont arrivés, évidemment, ces familles belges n'étaient pas aussi nombreuses que tous les Acadiens qui avaient des terres, là. Fait que c'est comme ça que les Acadiens ont pris un peu plus le pôle et le village, c'est comme plus développé au rang 8. Mais l'origine de Saint-Alphonse, c'était le rang 7 par des Belges. Et pourquoi ça s'appelle Mousseléville? C'était le révérend Mousselet qui était à la base de tout ça. Le révérend Si vous allez dans les villes comme genre Québec, Montréal, Toronto, n'importe où, vous avez entendu parler des restaurants Cora. Ben oui. Madame Cora là, est née à Saint-Alphonse ici. Il y a un restaurant sur la rue d'Église, pas loin en rentrant à Sainte-Foy. Là. Il y a un restaurant là, j'ai été manger là quelques fois. Puis on a ses photos à elle, puis des rencontres. Vous savez son deuxième nom de famille? C'est Cora Mosley Souflidou. Souflidou. Je sais pas si c'est belle. Pour la petite histoire, parce qu'on est dans les terres agricoles, jusqu'à la fin des années 1800, à Caplan, c'était particulièrement la pêche, les premiers habitants qui étaient la source économique principale, la foresterie qui ont embarqué de plus en plus, surtout avec la machine à vapeur pour avoir des moulins à scie, entre autres, plus performants. Et au début des années 1900, il y a eu un virage vers l'agriculture. Et l'agriculture a permis de faire hausser le niveau de vie légèrement des habitants en Gaspésie, entre autres. Dans les années 1930, un habitant de Caplan, là, vous pensez qu'il gagnait combien? Ou bien une famille faisait combien d'argent? En 1937, on estimait que la famille moyenne caplinoise, c'était à peu près 400$ par année. Et là-dessus, si on divise d'où venaient les sources de revenus, sur le 400$, il y a à peu près 275$ qui venaient de l'élevage. Donc, pour de l'élevage, à peu près 90$, c'est de l'exploitation forestière. C'est vendre du bois de chauffage ou bien de la... Je vous reviens un petit peu après. Un peu de culture. Donc, oui, donc c'est beaucoup dans le monde de l'agriculture. Et de la culture, c'est surtout de l'avoine, du foin puis des patates. Et à peu près 5$ dans l'année provenant de la pêche. Donc, il y a vraiment eu un switch sur le monde de l'agriculture, foresterie versus la pêche. Mais savez-vous le prix d'une terre dans les années 60 avec la maison ou les bâtiments? On va dire 5 000$? Non, 3 000. 3 000. 3 000. Eh mon Dieu. Donc, tout au long ici, quand après le chemin de Saint-Alphonse, il y avait, peut-être qu'il y en a qui ont déjà vu ça ou l'ont connu, le bœuf à wing. Bœuf à wing. Donc, pour descendre le bois, pour l'amener au quai, ben, un genre de locomotive à chenilles. Peut-être qu'il y en a qui ont... Ben, moi j'avais vu que c'était sur le long de la route des érables. Puis si vous avez la photo avait circulé tout à l'heure là. Donc genre de locomotive là
il passait de droit, c'était ici. Il y avait Anciennement, la des route chevaux. était... OK, parce que la route était un peu plus loin. Bon, c'est Gus. La Martine. C'est à Mortel, là, ben Gus. OK, c'était la prochaine. la Gus, puis elle a monté jusqu'à Saint-Alphonse. Oui, Gus. Ah, OK. Donc c'était parallèle. Hier, on prenait la route ici. Là, ils l'ont continué droit. Puis ici, moi, je me souviens, dans le temps, il y avait le frigidaire qu'on appelait. Où est-ce que les gens louaient un emplacement pour faire geler ou congeler leur viande pendant... Mon père avait On une fait de la visée parlante. Ah oui, il y avait un canon. Puis ici, il y avait un abattoir. Mon père a travaillé là. Ah, OK. Il abattait les bœufs. Puis au sous-sol, il y avait comme 2 étages où le frige, là. Et au sous-sol, là, ben là, il arrangeait la viande aussi. Là. Donc, on est vraiment là, dans le cœur, si on veut, là, de l'agriculture dans la région. Donc, Caplan était réputé pour son climat idéal pour l'agriculture. La coop agricole qui est là. On estime que la première coopérative agricole dans la région, là, donc autour de 1910-1920. Celle-ci date d'un petit peu plus loin, là, on parle de 1940 à peu près, donc on a parlé du frigidaire. On va la croiser. Et de l'autre côté, où ce que maintenant, c'est anciennement c'était un garage municipal qui était hôtel de ville. Bon, pas hôtel de ville, mais garage municipal, c'était la filature gaspésienne. Puis vous avez travaillé là, Mimi, vous, hein? Oui, j'ai fini la laine. J'en ai 2 machines en même temps. Puis après ça, il fallait la tordre. Après ça, il fallait la mettre en écheveau. La carder. Ma mère m'en parle encore. Jean-Marc la bâtisse, on appelait Paris Saint-Georges. Pour le lac, pour l'antenne l'armée, pour faire les cordes de parachute, puis tout ça, on est vendu mieux faire. Là, c'est Paris Saint-Onge qui a ouvert la shop. Puis ici, c'est la côte d'Io. C'est la côte d'Antonio, oui. C'est la côte de Dion? Antonio, Jonathan Dio, c'est mon père. vendeur de Familex. Vendeur Familex, Antonio. Puis juste au coin là-bas, anciennement, la deuxième gare hein, qu'on a dit en 1880, non, pas celle-là en 1897, mais il y a une gare qui était juste ici qui a fermé en 2012. Donc il n'est plus... Moi, j'ai eu la chance une fois de l'utiliser, je me souviens, une sortie scolaire. Une première année que j'étais avec des élèves à Bonaventure. Ah oui? Ouais, c'est un beau souvenir. Moi, je l'ai utilisé de Montréal. On va pousser. Ça avait été là. C'est quand même impressionnant hein, comment à l'époque il y avait beaucoup de manufactures, d'entreprises, de commerces. La beurrerie, c'était collé ici. La beurrerie. La pancarte ouais. C'était sur la rue, c'est directement sur la rue. Je pensais que c'était en arrière. C'est encore là, mais c'est des logements. C'est ça, le gars, c'est ça. La beurrerie, là, c'est ça. C'est ça, la beurrerie. Ouais, c'est une beurrerie. Donc, c'était une beurrerie. Ouais, c'est une beurrerie. Après, il y avait une banque aussi. On était au coin là-bas. Il y avait une banque. Donc ici qui était l'ancienne filature gaspésienne qui a opéré seulement quelques années, on sait officiellement de 1958 à 68, mais déjà en 63, 64 là, ça allait plus ou moins bien et elle a été dissoute en 68. La première beurrerie était ici. Là. Et il y avait une beurrerie ici aussi. Ah ouais? Ben voilà, s'il y en a qui veulent, nous on va poursuivre jusqu'au ruisseau, mais s'il y en a qui veulent faire un premier arrêt, on avait parlé d'une heure, mais ça m'a fait plaisir.